J'avais des tas de raisons d'aller en Chine. Un habitant de la Terre sur 5 est chinois. C'est le pays qui produit et exporte le plus de biens manufacturés. Et son économie a la croissance la plus rapide du monde. J'ai envie de comprendre. Je vais aller jeter un œil. Le pays le plus peuplé du monde se dévoile sous un jour nouveau. Guy Martin, le mécanicien devenu explorateur, va parcourir 8000 km pour tenter de découvrir comment fonctionne la Chine. Vous avez vu ça? C'est chaud. Cette tête brûlée relèvera aussi un redoutable défi. Établir le nouveau record de la traversée à vélo d'une étendue désertique surnommée le désert de la mort. Normalement, je ne devrais pas voir le soleil se coucher ici demain. Dans cet épisode, pour la première partie de son voyage, Guy part à la recherche de ce qui fait tourner cette économie florissante. C'est hyper impressionnant. Entre la ville chinoise à la plus rapide expansion, Il y a 30 millions d'habitants ici. Ça roule, mec? et le plus grand port du monde, J'en reviens pas. Vous avez vu ça? il donnera un coup de main à des ouvriers. Désolé. Visitera des communautés de fermiers qui n'avaient encore jamais vu d'étrangers. Tu es notre invité. Tu reviens quand tu veux. Et mangera des légumes fertilisés avec des excréments humains. Le tout sous l'œil attentif d'un agent du gouvernement. Il faut vraiment que j'apprenne le mot chinois pour dire désolé. Guy débute son voyage à Chongqing, une des villes championnes du monde de la croissance. Située au confluent des eaux marrons du Yangtze et des eaux vertes de la rivière Jialing, cette métropole méconnue compte 4 fois plus d'habitants que Londres et est constamment recouverte par un mélange de brume de montagne et de pollution. Vous avez vu ça? C'est épais. Mais bon, on y est. Avec la même équipe que d'habitude. Et quelques extras. Chang et Li seront nos traductrices, parce que aucun de nous ne parle un traître mot de chinois. Rien du tout. Et conformément aux règles en vigueur dans ce pays où l'État contrôle les médias, l'équipe est accompagnée par un représentant du Parti communiste. Monsieur Zhu est un observateur gouvernemental. Je vous aide. Il nous aide, voilà, c'est ça. Monsieur Zhu, le gars qui aide. Merci beaucoup, on apprécie. En tout cas, je suis content d'être là. Ça va être une aventure. Guy veut découvrir le plus grand atelier du monde de l'intérieur. Il va fabriquer un produit qui fait la renommée de Chongqing et qui le passionne depuis toujours, un deux roues. Bonjour, monsieur Li. Bonjour. On peut jeter un œil? Allez-y. Je pense que c'est bon. La région compte plus d'une centaine d'usines de motocycles et plus d'un millier d'entreprises de pièces détachées. Cette société-ci appartient à Lian. Monsieur Li, qu'est-ce qu'il écoute? Il vérifie que le moteur n'a pas de défaut. Ah, ok, il le teste. Il s'y connaît. Vous avez combien d'employés? 60. 60. Et dites-moi, est-ce qu'ils travaillent 7 jours sur 7? 6 jours sur 7. 8 heures par jour. D'accord. La Chine est le plus grand producteur mondial de motos. Et Chongqing assure 40% de la production chinoise. L'ensemble de l'Europe produit 1 million de motocycles par an. À elle seule, cette région en fabrique 12 millions. Qu'ils aient 2 roues ou une seule. On s'imagine souvent que les usines chinoises sont immenses et remplies de grosses machines qui sortent les produits à la chaîne. Mais c'est pas comme ça. Ça marche à l'huile de coude.
Je suis admiratif. C'est pas rigolo. Aujourd'hui, l'usine a un nouvel employé. Oh, hey, merci, c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, Guy n'a plus qu'à assembler sa propre moto, Made in China. Ni hao. Je m'appelle Guy. Ni hao. I'm Guy. Guy, enchanté. Right, Bon, show me where je you me want mets me. où? Let's go. On y va? Dans les années 80, la Chine a développé son économie en exportant des textiles et des biens de consommation bon marché. Oui, Oui, chez nous on dit marteau. That's a toy eater. Aujourd'hui, le plan économique s'oriente vers la production d'articles plus sophistiqués et à plus forte valeur ajoutée. Super, merci. Lei Niu Jiao. Lei Niao Jiao. 1, 2, 3, 4, Ah, 5, 6. 6. Lea Niu Jiao. Il y a une histoire de clé Allen à 6 pans. Regardez ça. La moto que Guy assemble est électrique. Elle fonctionne avec une batterie de 48 volts. On y va. Nickel. Le voltage de la batterie pleinement chargée devrait avoisiner 53,5. En cas de problème ou panne, contactez le concessionnaire le plus proche de chez vous. Je lise tout. Tu bosses ici depuis quand? Ça fait 6 ans. 6 ans? Oui. Niu Nian. No. Yeah, Comme la clé Allen. Et You ça like te it? plaît? Yes. C'est cool? Yeah. Jiang Wei. Jiang Wei Yeah, est nice. sympa. Hey, let's be honest, Et you il can parle speak mieux better anglais que je English parle than I chinois. could Chinese. My boss. Mon patron est quelqu'un de très bien. Good C'est un man. mec bien. Yeah. Oui. He's been out Il a of university. étudié l'électronique pendant 4 years. 4 ans à l'université. Studied electronics. What do you Dis-moi, see tu te vois où yourself dans doing à peu in près 5 years? 5 ans? J'aimerais avoir ma propre usine. You want Tu to veux own devenir the factory patron? in 5 years? Oui. Yeah. Je vois, Yeah, good c'est man. bien. Hey, let's Les be employés honest, ont l'air Saffold plutôt seem happy, heureux. don't they? There's no Il n'y a pas de fouet. whips being cracked. Ils It's bossent just a steady tranquillement. away. Whether that's just Mais the c'est rules, I peut-être don't une know. image qu'on nous donne. We've got our government Vu qu'on a un fixed for fixeur long du gouvernement avec nous, we only get peut-être to qu'on see the nous good montre things. que We're le not bon allowed côté to des see, choses et heads roll on nous them, cache but le mauvais. we'll find Mais some on y later on, reviendra won't plus we? tard, We'll find pas de some. souci. We'll find some. Guy travaille sur une Pantera S1, le produit phare de cette usine. Il se vend aux alentours de 1 300 € en Europe, au Canada et en Israël. Elle I'd vaut son say it's prix. worth 1,200 quid. Les composants sont de qualité et il y a le Great lights. Bluetooth. Bluetooth. Le Bluetooth est maintenant disponible. J'ai pas d'appareil Bluetooth. You could have it. En écoutant à bas. L'usine produit 100 motos par jour. Et au bout d'une heure, Guy peut enfourcher son œuvre. Monsieur, oui. Beau boulot, Jiang Wei. Merci. De rien. C'était cool. Vraiment. À plus. I don't care what. Et là, la patate. Se déroule à 65 km d'autonomie et peut rouler jusqu'à 45 km/h. De quoi impressionner les autres motards. All right, mate. How's it going? You like to bike, mate? Yeah? It's not very fast, pas très though. vite. Only does On dépasse pas 45, les maximum 45 km/h. 45 kilometers an hour. C'est Not pas so rapide. fast. On roule à 41 we're 41. doing there. 42 we're 42. doing. Cette moto électrique réserve une dernière surprise. Elle se plie. La première journée de Guy Martin en Chine touche à sa fin. Mais demain, avec son nouveau véhicule, il pourra partir à l'aventure. Salut. All right, mate. Ça gaz? Cool. Dans la matinée, Guy sillonne les rues de Chongqing. Ni hao. How's Ça it va, mon going, pote? mate? Ni hao. Ça roule, mec? Look, Ça, this is c'est a une Land Landwind. Wing. Une Hey, copie de Land Land Rover. Rover. 50% La of moitié the des world's contrefaçons fake du guns monde come viennent from de Chine. China.
Jiangxi et sa banlieue comptent une trentaine de millions d'habitants. Merci mon pote. Malgré tout, ce n'est que la 7e plus grande ville du pays. Impec. Cette population importante est synonyme de forte main-d'œuvre. Les trottoirs sont tellement bondés que l'armée de porteurs qui caractérise la ville déborde fréquemment sur la route et ajoute aux embouteillages. Ça dérange personne. Ah si, quand même. Ces porteurs s'appellent des bang-bang. Ils doivent leur nom aux cannes de bambou qui se ballottent sur leurs épaules pendant qu'ils traversent Chongqing et assurent le transport des marchandises. Guy part à la découverte du quotidien de ces travailleurs acharnés. Un raccourci à travers un chantier de construction lui évite les embouteillages et l'amène au premier quai à avoir été construit sur le Yangtze. Chaotianmen. C'est ici que les premiers bang-bang ont commencé à travailler. Au pic de leur activité dans les années 1990, ils étaient près de 100 000 à transporter les cargaisons des navires de marchandises vers les entreprises installées plus en hauteur dans la ville, à la force de leurs seuls muscles. Aujourd'hui, ils se font peu à peu supplanter par des services de coursiers modernes qui livrent les acheteurs en ligne. Mais les bang-bang restent emblématiques de la capacité chinoise à faire appel au travail manuel pour résoudre n'importe quel problème. Ils relèvent des carottes, des échantillons de sol. On en voit là-bas, on dirait des gros étrons. Ils veulent installer une grande fontaine et ils doivent vérifier que la zone est suffisamment stable pour soutenir son poids. Sacré boulot. Les bang-bang assurent le transport du matériel. Sous l'œil attentif de M. Zhu, son accompagnateur officiel, Guy ne résiste pas à l'envie de donner un coup de main. Je sais pas ce que ça va donner. C'est super lourd. Allez. Merci. Avec une natte de noix de coco pour seule protection, il aide à soulever un moteur de 200 kg. Les autres bang-bang caracolent devant lui et donnent l'impression que la tâche est facile. Mais loin s'en faut. Désolé. Non, c'est pas du gâteau. C'est vraiment très lourd. On dirait pas quand on les voit. C'est des sacrés mecs. C'est bon? Oh, vache. Désolé. I think he was grunting as much as I was. What time did you start à quelle heure ce matin? 7 o'clock. What time work until? 7, 12 hours. And how long have you been doing this job? 25 years, strong man, he knows what he's doing. Thank you for letting me have a go. Thank you. Les bang-bang logent ensemble dans des dortoirs et se nourrissent essentiellement de purée de citrouille et de riz. Ils gagnent entre 550 et 1100 € par mois et en envoient la majeure partie à leurs familles qui sont restées à la campagne. Il faudra avoir des vestes fluo pour faire la même chose chez nous. Ils ont quand même des casques de chantier comme nous, mais par contre, ils ne se protègent pas les oreilles alors qu'on dépasse les 105 décibels. Et ils n'ont ni lunettes ni visière de protection. Il faudrait aussi des barrières et des revêtements dessus pour qu'on ne voit pas ce qu'ils font. Et il faudrait sans doute louer une grue pendant une journée pour déplacer le matériel. C'est pour ça que les choses coûtent moins cher ici et que c'est l'atelier du monde. Faut que ça avance. C'est comme ça. Attention, j'adore mon boulot. Pour découvrir une autre facette du développement chinois, Guy embarque pour un court trajet sur le Yangtze, le plus long fleuve d'Asie. On estime qu'un habitant de la planète sur 12 vit dans le bassin de ce fleuve de 6400 km de long.
Au cours des 3 dernières décennies, l'économie chinoise a doublé de volume tous les 8 ans et la région de Chongqing est celle qui se développe le plus rapidement. Au gré de cette croissance, le pays s'est ouvert au monde et a cultivé sa fascination pour l'Occident. À Yongrenji, Guy va en avoir la preuve. Je sais pas si je vais y arriver. J'aurais essayé. Bienvenue à Foreigner Street, la version chinoise des parcs d'attractions à l'occidental. On peut penser que la traduction des panneaux n'a pas été faite par des professionnels. Ça veut rien dire. Il est ouvert 24 heures sur 24 et l'entrée est libre pour les piétons. L'attraction vedette est un énorme bâtiment appelé le Palais des Toilettes. Vous avez vu ce petit bonhomme qui fait pipi? À en croire le livre des records, c'est... Je cherche une formulation polie. C'est les plus grandes chiottes publiques du monde. Il est fier de lui, hein? Ça sent un peu, mais ça va. Pas trop, en fait. 1000 modèles de WC sont répartis sur 4 étages. Certains ont un design original, d'autres sont plus classiques. Ça me rend nerveux, ces trucs-là. J'ai essayé une fois dans une station-service française et j'ai cagué dans mon slip. Franchement, c'est injouable. Il y en a un qui a mis le paquet. Ils ont été voir différents parcs d'attractions dans le monde. Et ils ont voulu faire comme à l'Ouest. Genre, nous aussi, on veut notre parc à thème. J'ai une idée. On n'a qu'à faire les plus grandes chiottes du monde. Mais bon, je sais pas si c'est vraiment un motif de fierté d'être champion du monde des toilettes publiques. Si vous passez dans le coin, ça vaut le coup de jeter un œil. Mais faut pas venir exprès pour. Je mettrai ça dans mon guide de voyage. En Chine, la nouveauté prime souvent sur le patrimoine. Une grande partie du Chongqing d'origine a été démolie. Les bâtiments historiques, mais aussi des gratte-ciels ont été abattus pour céder la place à des gratte-ciels encore plus hauts. Bien décidé à sortir des sentiers battus, Guy fait un ajout imprévu à son programme. Comme toi, mais un peu plus long. Allez, je m'assois, je te fais confiance. Merci. Merci. Oh, tu filmes? Ça me va. Rasez les pattes. Sa tondeuse tourne à fond. Mon père, à son âge, est loin d'être chaud. On a de sacrées tignasses chez les Martines. Ça me rajeunit, non? Parfait. C'est pile ce que je voulais. Je suis ravi. Merci. OK? Merci. 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 Malheureusement, la coupe surprise de Guy ne fait pas l'unanimité. J'ai un peu échappé à la surveillance de Monsieur Zhu. Ça lui a pas plu que je me fasse couper les cheveux dans une ruelle. Ça montre pas le bon côté de la Chine. On était dans un petit salon un peu miteux, mais il a fait du bon boulot. Monsieur Zhu ne veut pas que l'Occident voit cette facette de la Chine. Un coup de règle sur les doigts. Les Chinois préfèrent montrer Hongqiao, la seule partie de la ville à s'inscrire dans la tradition.
Ça va, c'est pas mal. Mais c'est un peu comme Chongqing. Il y a beaucoup de monde. Il y a 30 millions d'habitants ici, et du coup, il n'y a pas vraiment de place pour le charme. En gros, on a des bâtiments genre carton-pâte, entourés par des gratte-ciel. C'est mignon, mais c'est là que depuis 10 ans. Il y a une chaîne de sandwicherie tout en haut et une chaîne de café juste en dessous. Mais on est qui pour juger? Il y a plein de gens qui prennent des photos de la fontaine et tout ça. Ça soutient le développement, j'imagine. Il est temps pour Guy de quitter la ville. Et comme les petites motos ne sont pas autorisées à emprunter les autoroutes, il doit passer de 2 à 4 roues. Il en est déjà à la moitié de sa première semaine en Chine. Et après quelques soirées passées dehors, il semble que l'équipe suscite beaucoup d'intérêt. Ok, on est bon. Je vais me filmer un peu en douce, même si je suis pas un grand caméraman. Il nous est arrivé 2-3 bricoles un peu bizarres. Et je me suis dit que j'allais enregistrer ça avant qu'on nous confisque le tout, si on peut dire ça comme ça. Aldo, c'est notre régisseur, et c'est lui qui s'occupe de tout le transport. Il pense qu'on a fouillé sa chambre hier soir. C'est un peu bizarre. Et aussi, les gars sont sortis picoler hier soir. Enfin, la formule polie, ce serait boire un verre, mais c'est des soifards. Et ils ont été suivis. Stu est un autre membre de l'équipe, c'est notre toubib. Il a remarqué qu'une voiture blanche nous filait. Elle nous a suivis jusqu'au premier péage, qui était à une trentaine de kilomètres. Et ce matin, j'étais en train de lire un livre très intéressant sur l'économie chinoise, et M. Zhu a voulu me l'emprunter. Je lui ai dit que j'étais en train de le lire, mais il a insisté, et il me l'a pris pour le lire. Tout à l'heure, je lui ai demandé de me le rendre, mais il m'a répondu qu'il voulait le garder. Et donc, je ne peux pas le récupérer. Enfin, pour l'instant. Mais je suis sûr que c'est pas grave. De toute façon, on sera fixé dans pas longtemps. Le périple de Guy Martin à la découverte des coulisses de la Chine l'amène à la campagne. 5e jour. Et on n'a toujours pas vu le moindre coin de ciel bleu. Il est à 320 km au nord-est de Chongqing, à Yunjiang. Le long du Yangtze, des centaines de nouvelles villes sont en cours de construction et attendent les occupants qui viendront s'y installer, répondant à une politique d'urbanisation massive. Cette évolution pose différents problèmes pratiques, dont la gestion des matières fécales. Pour y répondre, la Chine se tourne vers une méthode de recyclage traditionnellement employée dans les zones rurales. Guy se trouve sur la route du Dragon Bleu et veut en savoir plus sur la Terre de nuit. C'est un joli mot pour dire fumier. La Terre de nuit est un engrais résultant du mélange de déjections animales et d'un ingrédient secret, les matières fécales humaines. Je m'appelle Guy. Ravi de vous rencontrer, mais je cherche de la crotte de cochon. Mei Guang a vécu toute sa vie dans cette ferme porcine. Eh ben, sacrée vue. Tous les jours, elle récupère les excréments d'une centaine de cochons afin de préparer de la terre de nuit pour le reste du village. C'est très propre, mais c'est charmant. On fait comme ça et on met dans le seau. Ok, merci. Guy va travailler comme Fen Fu, Pareil avec celui-là? un ramasseur de terre de nuit. Il est costaud, lui. Poussez-vous, les merdeux. Ah, c'est bien. Continue comme ça. Il s'en tire très bien. Bravo. Il en faut plus. C'est quoi, toi? À quoi tu joues? Il essaie de manger mes chaussures. 40 millions de fermes chinoises utilisent de la terre de nuit. Ça sent quoi, à ton avis? Et le recyclage des déjections humaines est un commerce florissant dans les zones urbaines. La ferme de Mei est une version miniature de ce qui se passe dans les grandes villes. Oh, désolé, mon pote. À Pékin, on parle de 7000 tonnes d'excréments par jour. Ça en fait du caca. Allez, allez.
Mais comme le régime alimentaire des Chinois se compose en grande partie de légumes, c'est très... comment dire, fluide. Donc il faut plus d'énergie pour l'incinérer. Mais les Chinois sont à la pointe de ce type de recyclage. Elle dit qu'on en a assez. À la ville ou à la campagne, une fois les excréments collectés, Ici, il faut les transférer dans une fosse étanche en béton. c'est quoi ce truc? L'évacuation des toilettes envoie les déjections humaines dans les mêmes compartiments souterrains. Je crois que c'est humain. Je vais m'essuyer. C'est du caca, ça va pas. On récupère les excréments humains, on les verse dans des grandes cuves et on laisse fermenter à 15 degrés pendant 10 jours. Ça fait disparaître les bactéries dangereuses. On a versé là-haut et maintenant on est environ 2 mètres plus bas. Tout fini ici. On peut jeter un œil? Oh la vache, là, ça rigole pas. Il ne reste plus qu'à répandre l'engrais sur les plantations en évitant les éclaboussures. Regardez ça. Magnifique. La mixture riche en azote a non seulement la réputation d'améliorer le rendement, mais aussi la saveur. Pour en avoir le cœur net, Guy n'a pas le choix. Je cueille des feuilles de patates douces. On va les cuisiner. Après quelques secondes dans un wok bien chaud, les feuilles fertilisées aux déjections de cochons et d'hommes sont prêtes. Andrew, à toi. Tu vois? Faut pas gâcher. C'est très bon. Guy est à 8000 km de son Angleterre natale, mais il se sent ici comme chez lui. Bonjour. Les gens du Cru, qui n'avaient encore jamais vu d'étrangers, se prennent d'affection pour lui. Il est mignon, votre chaton. Je m'appelle Xiu Jingxiao. Xiu Jingxiao. Moi, c'est Guy, enchanté. Elle ne voyait pas de différence entre Européens et Chinois. Les Britanniques, ils viennent de Chine? Non, d'Angleterre. Je ne te comprends pas. Mais on est pareils, toi et moi. Un nez, des yeux, des oreilles, une bouche, des cheveux. Elle était ravie de nous voir. Tu es notre invité. Tu reviens quand tu veux. Je me sentais le bienvenu. C'était génial. Et tout à coup, les autorités locales ont débarqué en nous demandant si on avait tel ou tel papier, telle ou telle autorisation. Ça les enchantait pas du tout qu'on soit là. Joe est pas là? Il faudra peut-être opérer en sous-marin à l'avenir, si on ne se fait pas expulser du pays. Quelques idéogrammes sur le GPS, Nickel. et Guy part 250 km plus en aval sur le fleuve. Maintenant qu'il a visité les nouvelles villes, il veut voir comment la Chine les fournit en énergie. Le voilà à Yichang. Chaque année, 2 millions de visiteurs viennent y admirer l'une des merveilles du monde industriel. C'est le plus grand ouvrage de tous les temps. Il a coûté 33 milliards d'euros et pour le mener à bien, il a fallu 250 000 personnes et 18 ans de travail. Bienvenue au barrage des Trois Gorges, la plus grande centrale électrique du monde. C'est hyper impressionnant. Comme disent les Chinois, c'est la plus grande prouesse du génie civil depuis la Grande Muraille de Chine. Et je suis plutôt d'accord. J'ai marqué les chiffres sur ma main, parce qu'il y en a beaucoup. Il fait 2335 mètres de large.
Il retient un réservoir de 600 km de long, et pour créer ce réservoir, il a fallu submerger 13 grandes villes, 140 petites villes et 1350 villages, où vivaient 1 300 000 habitants. Il a fallu 6 ans pour inonder le réservoir. Les maisons, les écoles, les usines et les immeubles ont été totalement submergés. 4 agriculteurs qui s'étaient opposés au projet et un journaliste qui l'avait critiqué ont été emprisonnés. Cette entreprise colossale a vu le jour sans la moindre forme de consultation publique. Les bénéfices de l'énergie hydroélectrique ont simplement été jugés supérieurs au coût. Pas besoin de brûler des énergies fossiles. Pas besoin d'attendre que les nuages disparaissent pour avoir un peu d'énergie solaire. Ça se fait tout seul. Le barrage des Trois Gorges est aussi haut qu'un gratte-ciel de 40 étages et s'étend sur plus de 2 km en travers d'un des plus puissants fleuves du monde. Le construire a été un défi colossal. Combien de personnes sont mortes en le construisant? Je suis désolé, je ne sais pas grand-chose à ce sujet. Ok. En fait, plus de 100 ouvriers sont morts en construisant ce barrage. Et plus de 400 camions bennes ont dû déverser plus de 100 000 bennes de pierre pour bloquer les eaux du Yangtze. Ensuite, les plus grandes grues du monde sont entrées en action. Avec leurs cabines planant au-dessus des nuages, elles ont coulé du béton pendant 8 ans. Et afin de permettre aux bateaux de continuer de circuler, il a fallu 6 ans pour dynamiter la roche et donner naissance au canal qui accueille aujourd'hui les plus grandes écluses du monde. Récemment, elles ont été complétées par ceci. Le plus grand ascenseur à bateau du monde. Là où il faudrait 4 heures pour qu'un bateau franchisse les écluses, avec l'ascenseur, 40 minutes suffisent. C'est bon. J'ai même fait un zoom. Le barrage des Trois Gorges est une des installations les mieux protégées de Chine. Ce bunker bétonné de 800 mètres de long est le cœur des opérations. D'immenses turbines installées en sous-sol exploitent l'énergie du plus long fleuve d'Asie et font tourner 32 génératrices qui fournissent une électricité inépuisable. Il a une puissance électrique installée de 22 500 MW. De quoi alimenter plus de 2 fois Londres, rien qu'avec cette centrale. Je préfère être ici qu'au pub du coin. C'est quand même la plus grande centrale électrique du monde. Ok, à moi de jouer. Maintenant que je suis là, j'ai envie de participer, même si c'est pas grand-chose. Le truc, c'est qu'ils me font pas confiance parce que j'ai pas les qualifications. Mais ils m'ont autorisé à appuyer sur 2 boutons. Alors je vais appuyer sur celui-là. Oula, vous avez vu ça? On se croirait dans un James Bond. On jette un œil? Ah la vache. Il se boit un thé comme dans n'importe quel bureau. La construction a commencé en 1994 et les 32 turbines sont opérationnelles depuis 2012. Mais le barrage a été amorti en 2013. Pas mal comme investissement. Il a fallu inonder 13 grandes villes, 140 petites villes et 1350 villages. Mais bon. Je suis en train de vider la batterie. Je vais arrêter avant de bousiller un truc. Faut pas que je mette le souk dans la plus grande centrale du monde. Une visite du barrage des Trois Gorges se conclut forcément par un arrêt au musée en plein air. J'ai pas de billet. On a toi? Merci. Allez. Le clou de l'exposition se trouve ici. Elle a un pneu crevé, mais ça va, la roue est vivante. Les pelleteuses qui ont permis de creuser le barrage. Je dirais que c'est un V12. Guy resterait bien un peu, mais il lui reste une destination à visiter à l'embouchure du Yangtze. Ni hao. Ouais. Elle est cool. Good lass.
À 1300 km à l'est du barrage des Trois Gorges, se trouve la plus grande ville de Chine, Shanghai. Comme à son habitude, Guy veut éviter les pièges à touristes. Il sème sa traductrice, échappe à la surveillance de son chaperon et s'engouffre dans les petites rues de la ville pour découvrir le vrai visage de la Chine. Allez, on va faire un tour. Ça va bien se passer. Ils font sécher leur linge dans la rue. Les logements manquent de place. Donc, les gens mettent le linge dehors. Mais vous noterez qu'il n'y a pas de petites culottes. Ici, on a un échafaudage en bambou. On va aller voir ça. C'est plus léger. Et ça fait le job. On va essayer cette ruelle. Il y a un garde à l'entrée. On va tenter le coup. On a passé la sécurité. J'ai l'impression d'être James Bond. Attendez, nous y voilà. Ni hao. Ni hao. Oh, yeah, Tout va bien. Ni hao. Il a le sourire. Il est content. Là, c'est les chiottes qui goûtent. Je pense pas qu'on nous aurait laissé voir ça. Mais c'est bon, il n'y a pas de honte à avoir. C'est pas pire que les rues de chez moi. Il est chargé, lui. Faudrait une pancarte à l'arrière. Une pancarte? Bah oui, une pancarte qu'on voit exceptionnelle. Un homme à terre, besoin d'un coup de main? On va y arriver. On a déjà vu plus soigneux, mais ça le fait. Il y a de la vie. On a un scooter électrique en charge ici. Un peu limite, le branchement. C'est raccordé chez quelqu'un. C'est un Ford Transit, ça. Mais on n'a pas le droit de filmer les véhicules de police. C'est comme en Inde, sauf que on a baissé le bouton de volume. Pas vrai? C'est plus propre. C'est propre, très propre. C'est du beau boulot, ma belle. Ça me rappelle mon grand-père. Il fabriquait ses balais lui-même. Tiens. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Elle a levé le pouce. Elle a levé le pouce. La première semaine de Guy en Chine touche à sa fin. Mais il a gardé le meilleur pour la fin. Après avoir vu comment la Chine est devenue le plus grand producteur de biens manufacturés du monde, il part maintenant à la découverte de l'infrastructure qui en a fait le plus grand exportateur de la planète. Ça y est, nous y voilà. On est là où ça se passe. Il est sur le troisième plus long pont maritime du monde, qui s'étire sur plus de 30 km. On peut lire des articles, voir des photos, mais ça n'a rien à voir. Il faut le voir de ses propres yeux. Le voilà à Yangshan. Vous avez vu le nombre de conteneurs? L'île, qui est un port. Le port de Shanghai est le plus actif au monde. C'est grâce à ces installations gigantesques que le commerce chinois peut battre tous les records. J'en reviens pas. C'est dingue. Vous avez vu les dimensions de ce truc? C'est le plus grand dock du monde. Regardez ça, c'est vraiment bluffant. Le plus grand port de conteneurs du Royaume-Uni, c'est Felixstowe. Il fait 33 km². Celui-ci en fait 3600. 3600. Ils ne jouent pas dans la même cour. J'adore les docks. Il y a des conteneurs à perte de vue. Vraiment? La caméra voit aussi loin que moi, j'imagine. Et même avec le zoom, il n'y a que des conteneurs. C'est immense. Il y a 125 postes d'amarrage.
À chaque poste d'amarrage, un navire peut venir se mettre à quai. La majeure partie des produits en circulation dans le monde sont transportés par 6000 bâtiments semblables à celui-ci, aussi longs que 3 terrains de football et hauts comme un immeuble de 10 étages. L'énorme capacité de ces navires rend le transport bon marché. L'expédition d'une canette de bière d'un continent à l'autre revient à 1 centime d'euro. Et pour vendre de la morue écossaise dans les supermarchés britanniques, il est plus rentable de les envoyer d'abord en Chine pour les lever en filet. En moyenne, un conteneur quitte ce port toutes les secondes. Ça fait dans les 30 millions par an. Malgré ces volumes gigantesques, le calme du port illustre à quel point la croissance chinoise est due non pas à un rythme de travail effréné, mais tout bonnement à l'immensité du pays. On voit personne aller à fond la caisse. Avant de venir, je pensais qu'il travaillait 25 heures par jour. Mais finalement, je me rends compte que non. Plus il y a de mains, plus ça avance. Une paire de mains fait un peu de boulot, 2 paires de mains en fait un peu plus. Et vu qu'ils ont 1,4 milliard de paires de mains, ça fait beaucoup de boulot. C'est ça la force de ce pays. Au fait, on a un scooter à exporter. Faut vous rappeler. Celui que j'ai fabriqué. Allez, on y va. C'est parti. Guy s'est adressé à l'une des sociétés de logistique qui s'occupe de l'empaquetage des produits venus des usines chinoises avant leur envoi à travers le monde. Il faut en prendre soin. Guy et son équipe envoient sa chère moto électrique au pays. Comme ça? C'est pas mal. Ce serait dommage de le laisser en Chine. Il y a un peu de moi là-dedans. Allez, c'est pesé. Elle va voyager dans une boîte qui a changé le monde. 12 mètres d'acier ondulé qui ont révolutionné le commerce mondial. On connaît tous les conteneurs. Ils ont vu le jour aux États-Unis en 1956. 90% sont fabriqués en Chine. Avec ça, on peut transporter tout ce qu'on veut. Ça peut être des voitures, des rouleaux de PQ, des ordinateurs. Ils sont au sec et à l'abri. Avant, les marchandises étaient sanglées sur des palettes et les dockers les chargeaient et les déchargeaient. C'était moins efficace et plus dangereux. Ça a standardisé le transport mondial. On se revoit à la maison. Ma première exportation. La première semaine de Guy est une réussite. Et cerise sur le gâteau, un des emblèmes de la Chine l'a fait même s'achever sur un réchauffement diplomatique. Ici. Bien filmé. Regarde, regarde, regarde. Un grand panda. Dans un petit lit. Oui. Tout le monde aime les pandas. Regardez-les. Oui. Il y en a plein. Ils mangent du bambou. C'est toi, là? Oui. Merci, Monsieur Zhou. Merci. Avec déjà 2700 km au compteur, Guy termine la première partie de son voyage sur les lieux d'une ancienne concession britannique du 19e siècle, le célèbre front de mer du Bund. Ça fait une semaine qu'on est là. Et j'espère qu'on arrive à montrer ce qu'est la vraie Chine. Il y a encore 2-3 choses qui nous mettent à cran. Monsieur Zhou nous dit de ne pas filmer ceci, de ne pas filmer cela, et il nous met un peu la pression. Mais cet après-midi, il s'est mis à nous montrer des photos de pandas sur son téléphone. Ça s'arrange. Il y a quelques jours, je me demandais si on n'allait pas m'expulser. Mais ça va mieux et ça me plaît ici. Je veux en découvrir plus. Dans le prochain épisode, Guy visitera la capitale, Pékin. Il travaillera au sommet de son immeuble le plus haut. Amène ta caméra. C'est haut. Il découvrira des garages secrets et la culture asiatique des supercars. Un Range Rover, 2 McLaren et une GT3. Et il testera l'efficacité de la surveillance chinoise d'Internet. On frappe à la porte.